Voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour Roxane. Je suis ravi de rencontrer Roxane pour la première fois. Bonjour à toi Roxane. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Moi aussi, c'est une première. On va s'en souvenir toute notre vie de cette première. Donc, je suis très honorée que tu me donnes cet espace pour m'exprimer au sujet d'Aquarelle Science. Donc, merci encore. Ben, merci à toi donc d'être venu à moi et à Eveillum et aux personnes qui nous regardent, à nos lecteurs. Moi, effectivement, ce qui m'intéresse, ce qui va aussi intéresser nos lecteurs, c'est qu'on fasse connaissance avec toi, tout simplement. Connaissance avec toi, qui tu es, euh, ton travail, et bien sûr nous parler d'aquarelle science et des ateliers que tu vas proposer pour la première fois en France, en Europe même, hein, je crois. Oui. Voilà. Et donc pour cette grande première, que tu nous parles en fait des ateliers et qu'est-ce que ça peut apporter effectivement aux personnes qui sont intéressées pour venir et aller vers Aquarelle Science. Donc voilà, Roxane, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux rapidement te présenter personnellement? Oui, certainement, Nicolas. Donc, je suis Roxane Coutsal-Godbout. Je suis fondatrice d'Aquarelle Science depuis septembre 2017. Donc, ça fait quand même pas très longtemps. Ça va faire 2 ans en septembre 2019. Et donc, je suis chercheur du mouvement post-matérialiste, du savoir, de la production du savoir et de la connaissance, à contrario du mouvement matérialiste, de la philosophie matérialiste, pour celles et ceux qui se perdent un petit peu déjà dans ces quelques mots. C'est simplement pour rappeler que la philosophie matérialiste de la production du savoir, de la connaissance représente tous nos schèmes et formats de méthodes et de production du savoir actuels dans nos institutions de recherche que l'on connaît, telles que l'on connaît en fait depuis les 500 dernières années. Donc, le mouvement post-matérialiste est beaucoup plus le mouvement où est-ce qu'on aborde la réalité du point de vue expérientiel. Donc, on n'évacue pas la subjectivité et on se sert également de l'approche objective, justement, de la philosophie matérialiste qui a bien servi également. Mais sauf qu'à un moment donné, après un certain nombre d'années, ce qu'eux ont considéré comme étant des anomalies, après avoir noté un certain grand nombre d'anomalies, on comprend que ce ne sont plus des anomalies. Et donc, par le fait même aussi, il y a la technologie qui nous a permis de valider et de vérifier ce qu'on appelait des anomalies. Et donc, maintenant, parce qu'on est capable de voir, grâce à la technologie très, très avancée, l'infiniment petit et ce qu'on appelait l'invisible, vérifier aussi des théories qui étaient à l'époque seulement des théories dans les années 20, dans les années 30, dans les années 15. Maintenant, on est capable justement de s'apercevoir que ce ne sont plus des théories, que ça existe et qu'on peut même le voir maintenant. Donc, Oui, c'est vrai que la technologie a bien évolué. Après, il y a encore beaucoup de travail sur de nombreux points, mais en tout cas, c'est vrai que la technologie a énormément évolué. Je te remercie de t'être présenté. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'Aquarelle Science? Aquarelle Science, je vois au niveau de ton site internet, tu nous dis que donc c'est un centre dédié à l'éducation de la conscience quantique, inspiré par l'art-thérapie. Ça paraît quelque chose de vraiment innovant qu'on rencontre pas couramment. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà comment tu as eu l'idée de relier effectivement le côté scientifique et le côté expression de soi? Comment en fait t'étais venue cette idée de création d'Aquarelle Science? oui, d'accord, ça me fait plaisir. Donc, il faut bien comprendre qu'en 2012, je terminais ma maîtrise en communication, et donc à Montréal. Bon. Et une première partie de ma vie, je me suis posé la question de recherche, quels sont les impacts d'un message sur une population?
Donc, on est dans la communication de masse. L'autre partie de ma vie, donc celle dans laquelle je suis présentement, c'est celle où est-ce que je suis rentrée au doctorat en 2012 à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai décidé de me poser la question, quels sont les effets de la pensée sur la matière à travers l'objet de la conscience, mais dans une perspective des lois et les fondements de la physique quantique. Donc, ce qui m'a amené à terminer toute ma scolarité doctorale pendant 5 ans, à me tourner de tous les sens possibles cette question et à investiguer le phénomène à travers 3 domaines bien précis, qui est le mental, le corps et notre relation avec l'univers. Donc, ça implique finalement une science multidisciplinaire, l'astrophysique, la cosmologie, la biologie, c'est la psychologie, c'est vraiment l'étude du phénomène de la conscience, mais dans une perspective très innovante, celle des lois et de l'application de la physique quantique. Et ça inclut aussi par moments les phénomènes psy, qu'on entend beaucoup parler. Donc, oui? Excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par les phénomènes psy? En fait, les phénomènes psy, ça peut être vu comme étant de la télépathie. Ah, d'accord, ok, oui, oui. Des phénomènes de vision à distance. En anglais, on Oui, appelle ça remote d'accord. viewing. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et puis, et par la suite, pendant 5 ans, j'ai fait tous les séminaires de recherche, j'ai présenté, j'ai travaillé, j'ai présenté les travaux. Pendant 5 ans, ça a été un parcours qui n'a pas tellement été facile parce que à l'Université de Sherbrooke, heureusement, la première année, c'était tout joyeux parce que j'ai eu l'honneur d'être accueillie par la faculté de médecine et en collaboration avec la faculté d'éducation. Et donc, j'ai fait un certain temps avec 2 co-directeurs qui croyaient être capables de me soutenir dans ma démarche. Donc, j'étais bien rentrée dans le système, comme on dit, donc haut la main avec des bourses et tout. Mais ça s'est gâté peu à peu avec le temps parce que moi-même étant en train de chercher en tant que chercheur à apprendre à comprendre ce phénomène, on s'est rapidement rendu compte, l'équipe et moi, que c'était difficile de continuer les liens parce que eux, ils étaient formés pour m'aider et me soutenir dans la philosophie matérialiste de production et de savoir de la connaissance. Et D'accord. donc, bien que moi, j'ai appris les méthodes de recherche, j'ai passé à travers tout le programme classique de la philosophie matérialiste, heureusement, parce qu'il y a quand même du bon qui nous permet justement de créer cet équilibre entre les 2 aspects maintenant de la production du savoir. Mais par contre, par la suite, j'ai terminé, si on peut dire, la scolarité doctorale auprès d'une faculté qui est toujours en éducation, mais qui est beaucoup plus axée sur les pratiques professionnelles, donc en intervention éducative. Alors, au bout de ces 5 ans-là, ces 5 années, j'étais bien fatiguée. J'étais Ouais. bien fatiguée, mais très heureuse d'un travail de comment dire, ça s'était jamais fait, qu'est-ce que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke. Et là où le bas a blessé, ou l'heureux événement, aujourd'hui, je l'accueille mieux comme un heureux événement, mais quand j'étais dans cette période-là, à ce moment-là, c'était très difficile parce qu'on cherche le soutien, on veut être guidé, on apprend à être autonome, on apprend à penser par nous-mêmes avec les instruments, les manières de penser, les paradigmes qu'on nous offre, à réfléchir et à créer les liens. Mais à un moment donné, je me suis bien aperçue que je pouvais moi-même commencer à enseigner à mes, mes, doc, mes directeurs. Oui, pour le doctorat, oui, on devient expert, puis oui, on peut enseigner, chacun développe sa spécialité. Mais dans mon cas, c'était plus que ça. C'était vraiment tout le champ de recherche qui ne pouvait pas fonctionner avec la méthode de production et de savoir de la connaissance. Et donc, il y a eu un moment où j'ai dû m'arrêter après 5 années vraiment intenses de passion parce qu'on ne peut pas faire ça sans passion. Oui, oui, oui. C'est l'équivalent d'un chemin de croix où est-ce qu'on arrive sur un territoire, il n'y a pas personne qui t'entend, qui a entendu parler de ça ou qui a vu de cette manière-là l'objet de la conscience dans cette perspective-là et qui n'a jamais fait les liens. Et on te regarde comme si tu es quelqu'un qui est complètement sorti d'on ne sait pas où. Et, Oui. et à force d'avoir ce regard, d'une part, du côté du corps professoral,
Mais par contre, de façon compensatoire du côté des étudiants, des collègues, qui, eux, ont reconnu justement le contenu qui était tout à fait innovant, ça me réconfortait beaucoup en termes d'appui et d'empathie. Mais par contre, après 5 ans, le corps et les émotions et le mental s'usent parce que c'est quand même une scolarité doctorale, c'est quand même un parcours olympien. D'une certaine façon. Et donc, j'avais le goût d'arrêter, prendre du recul juste avant la rédaction de la thèse pour voir probablement est-ce que j'avais des choix à faire. La rédaction de la thèse me demandait de finalement de fonctionner dans le cadre de la perspective matérialiste. Donc là, je sortais complètement de mon objet et de ma perspective quantique. Donc, j'étais en train de me désincarner ou me désagréger, on ne le sait pas trop, mais l'idée, c'est que je ne pouvais, j'avais des choix à faire, puis si je décidais de rédiger la thèse, qui était appuyée sur tous mes travaux pendant les 5 dernières années, j'avais ce deuil malheureux à faire. Donc, j'avais pas le goût de gaspiller 5 années de ma vie pour toutes sortes de bonnes raisons, je crois qu'on peut comprendre. Bien Et sûr. moi, j'ai décidé sagement, avant de faire un coup de tête, de faire une pause et en janvier 2017, de m'inscrire à un cours d'art-thérapie. Et ici, où j'habite au Québec, plus particulièrement dans la région de l'Estrie, et plus près de Sherbrooke, pour celles et ceux à qui ça résonne. Donc, c'est à peu près 1 heure et demie de Montréal. D'accord? 1 heure et demie de Montréal, d'accord. Ouais, c'est tout près aussi des États-Unis, à peu près 1 heure des États-Unis. On est entre les deux, si on peut dire. Et donc, j'ai décidé de suivre des cours d'art-thérapie. Et donc, on s'entend que c'était avec l'aquarelle et que j'ai joint un groupe de 16, non, je crois, c'était 16 personnes. Et de ces 16 personnes, c'était de se voir une fois par semaine pendant 9 semaines. Ensuite, la formule était la suivante. C'est que, en fait, mon objectif, c'était de me vider le cerveau. C'était de vider la tête, de me vider du trop-plein émotionnel, de cette démarche qui a été laborieuse, dont j'étais extrêmement fière. Mais bon, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour me soutenir et encore moins de reconnaissance du côté professoral. Et donc, pendant 9 semaines, il y avait un thème qui nous était présenté par l'art-thérapeute, un des meilleurs art-thérapeutes ici en Estrie et même à Montréal. Et j'ai eu la chance d'être initiée par lui. Moi qui connaissais rien du tout en art-thérapie. Là. Justement, j'allais te poser la question. Moi, l'art-thérapie, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Je pense que certains de nos lecteurs ou même nombreuses personnes n'ont pas pratiqué l'art-thérapie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'art-thérapie, c'est quoi? Dans un premier temps, qu'est-ce que l'art-thérapie? Comment après, toi, tu la mets en œuvre dans le cadre d'Aquarelle Science, en fait. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste professionnelle en art-thérapie. Je suis chercheur, d'abord et avant tout. Donc, je fais très attention. Je fais vraiment cette distinction-là parce qu'il y a quand même un ordre professionnel, les gens qui le font très, très bien avec plusieurs médiums autres que l'aquarelle. D'accord? Donc, moi, je le vois plutôt comme étant l'expression à travers un médium de son subconscient, de ses émotions, des conflits parfois intérieurs qu'on peut avoir. Pas parfois, on en a, ça fait partie de la vie. Et on utilise ces moyens grâce à l'aide d'un art-thérapeute qui nous accompagne dans notre cheminement. Donc, l'art a cette puissance justement de nous révéler une partie de nous-mêmes que l'on voyait cachée pour l'instant. Donc, c'est en gros, c'est ça l'utilisation de l'art-thérapie. En ce qui me concerne, je conjugue l'art-thérapie, l'approche, j'utilise, c'est l'approche art-thérapie, donc, et la science. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que quand un participant assiste à 8 ateliers, dans mon cas, c'est 8 ateliers que j'offre sur un niveau. J'ai 3 niveaux et chaque niveau a 8 ateliers et les 3 niveaux créent un programme éducatif qui est basé sur 72 heures. Donc, chacun des niveaux, le premier niveau, c'est oser l'abondance. Donc, le niveau 1, lui, correspond à tous les fondements, les lois et les fondements de la conscience vue dans une perspective des lois de la physique quantique. Et donc, là, on va vraiment au cœur même de la racine des concepts qui sont très complexes
mais que je vulgarise parce que je suis vulgarisatrice scientifique aussi dans la vie. Donc, ça va très bien ensemble pour se faire comprendre très rapidement et sans que ça soit rébarbatif et très lourd. Donc, c'est pas ça le but. C'est que le participant doit attraper comme un effet de résonance, ce qu'il entend. Et ce qu'il entend, c'est parce qu'il est prêt à recevoir ce qu'il entend. C'est pas grave si on comprend pas tous les détails scientifiques parfois que je peux apporter, mais on attrape la balle au bon quand on est prêt de l'attraper. Par la suite, ça, c'est un exposé de vulgarisation scientifique en sous-thème, par exemple, le niveau 1 pendant 8 ateliers. Donc, Ouais, j'y vais de 20 à 45 minutes et parfois 1 heure, dépendamment de la complexité du sujet. Et d'accord. puis, par la suite, je lis un texte réflexif où est-ce Mhm. que, justement, le participant engage sa partie beaucoup plus cognitive. Donc, la Mhm. partie étant la partie, celle plus intellectuelle, plus mentale. Et là, on engage la partie cognitive qui va, psychologique, donc cognitive, qui va aller chercher des trésors cachés dans le conscient ou le subconscient, dépendamment de qu'est-ce qui va émerger chez la personne. Et à partir de ce moment-là, la personne se met à peindre pendant 1 heure avec l'eau, l'aquarelle, et 1 heure après, la personne revient en groupe. Tout le monde se met en groupe et chacune des personnes présente leur œuvre. Et c'est très intéressant parce que moi, j'ai toujours le regard du chercheur. Alors, la question que je pose constamment à chacun des participants, à chaque fois qu'ils viennent en avant expliquer qu'est-ce qu'ils croient avoir fait, c'est qu'est-ce qui t'a. Moi, je m'intéresse à la question des effets. OK? Alors, mes 2 premières D'accord. questions de vie, là, c'est constamment les études de réception qu'on appelle. Donc, je m'intéresse aux effets. Et donc, je pose la question, qu'est-ce qui t'a influencé selon toi? Est-ce que c'est la partie vulgarisée? Est-ce que c'est le texte réflexif? Ou bien c'est les deux ensemble ou c'est rien du tout? Parce que le rien du tout aussi existe et c'est très parfait. Et donc, D'accord. j'ai tout de suite une réponse qui m'est donnée. Et donc, la personne présente. Et après avoir présenté, moi, je suis la première à intervenir par rapport au groupe parce que mon rôle d'animatrice et d'accompagnatrice, c'est moi qui déclenche. Moi, je me vois comme un déclencheur. Je ne possède pas la vérité. Je présente l'information. Chaque personne est là pour trouver sa propre vibration et sa propre vérité. Oui, tout Alors, à fait. donc, à partir de ce moment-là, j'interviens tout de suite et je présente les liens que la personne a fait avec la partie vulgarisée. Et D'accord. très souvent, l'inconscient, c'est pas fait consciemment. Et je vois la lecture immédiatement de comment le participant a appliqué le concept quantique présenté lors de cette séance-là et comment son corps, dans toute sa brillance et magnificence, a déjà compris. C'est juste que son mental n'a pas encore suivi. Et D'accord. ça, c'est vraiment magnifique parce que le peintre, souvent, croit avoir compris sa toile, mais c'est tout le contraire. C'est la toile qui surprend le peintre. Et Ouais. donc, on assiste à cette scène-là par nombre de participants. Et donc, c'est vraiment une résonance exceptionnelle et ça se fait c'est très important à souligner, ça se fait dans une ambiance de bienveillance et sécuritaire. Donc, on laisse tomber les jugements, on est en pleine ouverture, on est dans le monde de la physique quantique. Alors là, il faut vraiment arriver à être une personne disposée à recevoir et à vivre cette expérience appliquée à soi-même des concepts de la physique quantique. On est comme une sorte de laboratoire où est-ce qu'on entend les théories, les concepts, mais oui, ça, tout le monde peut le faire, mais personne ne le fait s'expérimenter à soi-même à travers l'art et l'aquarelle. Donc, on apprend à comment manifester, mais si on veut savoir comment manifester, il faut comprendre les grands concepts. Alors, il y a 4 grandes lois de la physique quantique où est-ce que j'ai vulgarisé le tout et on fait une rapide approche et très vulgarisée. On ne Mhm. va pas dans des trucs compliqués, c'est surtout pas ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau d'études ou quoi pour venir à toi et commencer à travailler avec toi. Voilà, il n'y a pas besoin de vraiment de. De toute façon, toi, tu vulgarises effectivement les concepts. Et puis après, c'est vrai que chacun exprime, comme tu dis, la partie cachée qu'il a de lui-même en exerçant sa peinture et en créant son œuvre. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle parce que moi-même, c'est quelque chose qui m'arrive, mais c'est pas par la peinture, mais c'est par la parole en fait.
Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut exister. Donc en fait, on parle, et puis parfois, il se trouve qu'on accède à des parties inconscientes, des parties de nous-mêmes qui sont plus grandes, auxquelles on n'a pas accès dans un état de conscience, on va dire normal, et qui fait qu'on a un niveau de conscience qui est élargi, moi je dirais, qui est Oui, plus important, et on peut arriver à exprimer des concepts, des choses qui sont intellectuellement pas forcément accessibles lorsqu'on est dans un état de conscience normal, et qu'on peut exprimer comme ça. En fait, c'est la partie cachée de nous-mêmes, des savoirs cachés. Et donc là, c'est un peu, j'imagine, ce concept-là, mais mis en œuvre par l'expression de la créativité liée à la création d'une toile, en fait. absolument. Et Ouais. j'aime beaucoup ton expression, les états élargis de conscience, parce que justement, ça fait partie d'un de mes thèmes, un de mes niveaux. Alors, pour terminer, le deuxième niveau, lui, est cultiver la joie. Et Oui. lui, il vise davantage il vise davantage la construction de votre mandala de la joie. Donc, votre signature vibratoire, elle est recodée, encodée pendant 8 semaines, et les participants et participantes, justement, passent à travers ce processus, ce cheminement intérieur. On aborde la joie, mais toujours à travers quels sont les effets de la pensée sur la matière, toujours à travers les 3 domaines que j'ai nommés tout à l'heure. Mais là, Mhm. on est davantage dans des exercices aussi. Donc, D'accord. alors que le niveau 1, c'est vraiment les fondements, la racine, l'étymologie, pourquoi, d'où ça vient, qui sont les fondateurs. Alors, tout ça vulgarisé, au lieu parfois de lire plusieurs livres qui fait 1500 pages, ben, c'est résumé selon ma perspective, évidemment. Je n'ai pas tous les résumés des livres, mais assez rapidement en 8 ateliers. Et le troisième niveau, lui, est celui des états élargis de conscience. Ah, Euh, d'accord, justement. oui, donc lui, ce niveau-là, évidemment, pour y participer, la personne doit avoir nécessairement de façon obligatoire avoir suivi le niveau 1. D'accord, oui, oui. Parce qu'il y a les bases, il y a les fondements. Et habituellement, le niveau 2 et le niveau 1, c'est des portes d'entrée pour savoir si on aime, si on n'aime pas, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a le goût. Puis aussi, c'est selon la saison puis le nombre d'inscriptions de disponibilité. Je peux bien offrir un groupe, mais si j'ai pas assez d'inscriptions, admettons, j'en offre 2, mais j'en ai un sur 2 qui fonctionne, l'autre va être reporté. Donc, Mhm. il y a 2 portes d'entrée. Le troisième, c'est vraiment les états élargis de conscience. Et celui-là, ça correspond vraiment à des gens qui ont des dons, Mhm. qui vivent des phénomènes dont ils s'expliquent mal, dans le sens où ils n'arrivent pas à mettre des mots. Mhm. Et donc, nous, ce qu'on fait pendant 8 semaines, c'est qu'on explore la nouvelle nomenclature de scientifique, donc le vocabulaire. Donc, on va tenter de faire un consensus parce qu'on s'entend que chacun vise ses propres phénomènes, mais par contre, on a chacun notre langage où est-ce que les mots, on s'identifie, donc qui crée aussi une j'allais dire en anglais, un label. Ouais. Et, et, et à un moment donné, ben, on voit des courants de mots et de façons de penser pour un même phénomène. Il peut y avoir 10 façons de nommer un phénomène, alors que si on s'appuie sur la toute récente nomenclature et de avoir répertorié, en fait, l'ensemble de ces phénomènes-là avec des mots qui finalement arrivent à créer un consensus. Donc là, on commence à se retrouver. On commence tous à se retrouver autour d'une table, puis vraiment, on étudie les phénomènes, on fait le tri dans tout ça et on les reclasse, les renomme. Et je crois que ça aide parce que autour d'une table, admettons 8 participants, sur 8 participants, il peut en avoir 4 qui vivent le même phénomène, mais ils ont 4 appellations différentes pour le même phénomène. Donc, quand Ah oui. j'apporte les définitions, là, ça permet faire table rase et de dire, OK, on a un langage commun maintenant. Et là, on peut aller de l'avant. On peut y aller de façon plus ordonnée et moins le phénomène. Et donc, ça implique moins de subjectivité. Ça met le phénomène un peu plus clair aussi à regarder. D'accord. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai une question qui me vient. Donc, dans art thérapie, il y a le côté art, il y a le côté thérapie. Donc, est-ce que tu pourrais développer le côté thérapie
Et par rapport aussi également au retour d'expérience que tu as pu avoir par rapport aux participants à ces ateliers. Euh, En quoi ça les a aidés, que ce soit par rapport à la compréhension d'eux-mêmes, ou la manière dont ils peuvent exercer leur créativité, ou en quoi ça a pu les soigner, tout simplement, la partie thérapie. Est-ce que tu aurais des exemples aussi à nous donner? Oui. En fait, il y a deux types que j'ai remarqué de personnes qui assistent, mais tout ça peut changer, hein, c'est pas fixe, ça peut bouger. Hein. Voilà. Une première porte d'entrée, une poignée. Alors, il y en a qui viennent me voir parce que ils disent, moi, la physique quantique, j'adore. Et puis, j'ai lu là-dessus, je m'intéresse beaucoup, mais je comprends pas grand-chose. J'ai le goût vraiment d'approfondir et de comprendre les phénomènes de la conscience dans cette perspective-là. Donc, ça, c'est des gens qui ont quand même une bonne base. Quand je parle, ça résonne, ils savent de quoi je parle et tout. Donc, mais ils sont encore dans le brouillard pour les mécanismes, les processus du fonctionnement. Et donc là, moi, je suis là pour leur montrer les liens entre tout ça, comment ça s'articule. Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, j'ai des personnes qui euh, la physique quantique, oui, pourquoi pas. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça semble intéressant, sans plus, mais avec beaucoup d'ouverture. Et c'est des personnes qui ont le goût de peindre et D'accord. qui sont déjà, j'ai remarqué, qui sont déjà dans une phase avancée de leur spiritualité, sans Ah, nécessairement d'accord. aller chercher vers l'extérieur constamment pour se valider. C'est une conscience qui est davantage installée à l'intérieur de soi. Et ils ont déjà des phénomènes qui vivent, des états de conscience élargis, Hmm. c'est déjà des phénomènes présents. Et puis, mais ils sont dans ce flow, cette confiance. Et puis, c'est très beau à voir parce que ben, je les repère assez vite et je les accueille ben, tous les deux groupes, les bras grands ouverts, parce qu'ils représentent moi, où j'étais rendue dans ma vie à un certain moment. Donc, je comprends un et l'autre quand les deux groupes ou les deux profils se présentent à moi, posent des questions. Je comprends très bien leur posture intérieure. Donc, je suis capable habituellement de vraiment répondre aux questionnements qui se posent. Parfois, c'est plus intellectuel. Parfois, c'est plus du côté de la réception de la peinture, du côté plus subjectif, thérapeutique. Et un des phénomènes intéressants, c'est que la peinture, en fait, l'aquarelle, pour ne pas la nommer, c'est quand même l'aquarelle. L'aquarelle a ce pouvoir, pour avoir vu ce phénomène-là quelques fois arriver, et ça nous surprend toujours quand ça arrive. C'est vraiment un cadeau, c'est qu'il y a quelqu'un qui peint, bon, X, Y truc sur sa toile, qui présente, qui poursuit, là, qui fait le processus de groupe là, que j'ai présenté tout à l'heure. Et à un moment donné, dans les participants, il y a quelqu'un qui dit spontanément, parce qu'après, le groupe s'exprime aussi après que j'ai parlé, va aider à enrichir la personne sur des perspectives probablement qu'elle n'a pas vues auparavant. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante parce que chacun y va de sa perception de l'autre et c'est très généreux comme commentaire, comme regard. C'est en fait la partie la plus touchante de l'atelier parce que c'est là où le fruit tombe. Et personne ne veut partir après. Tout le monde se dépose et personne ne veut partir. Et là, moi, je dis, ben là, faut qu'on y aille. Là. Ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Et parce que les liens créés sont tellement forts, sont tellement puissants parce qu'il y a des révélations intérieures qui se produisent. Et D'accord, d'accord. autant chez le peintre que chez la personne qui est l'observateur. Et Hmm. ce qui arrive chez l'observateur, pour avoir vu ce phénomène-là plus d'une fois, c'est qu'à un moment donné, on entend une des personnes dire « Cette toile-là, elle me fait tellement vibrer que j'en ai des chaleurs partout, à certains endroits du corps qu'on nomme. Les endroits peuvent être différents. D'autres deviennent complètement émus. Il se passe quelque chose qu'on D'accord, ne le sait pas, d'accord. on n'est pas capable sur le coup de savoir, mais il y a un phénomène de transformation qui se produit. Et c'est des deux côtés, autant de l'émetteur que du récepteur. Et D'accord. ça, c'est
Ça, c'est magique. Ça, c'est difficile à expliquer ici maintenant. Il faut vraiment, c'est l'expérience qui est… Faut le vivre, il faut le vivre. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'expérience qui est mise de l'avant d'abord et avant tout, avant le savoir et la connaissance. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'est des déclencheurs de notre propre vérité à nous, de quoi on est fait, comme l'histoire qu'on a oublié de nous raconter finalement à l'école. Ouais. Donc, simplement, je m'amuse à dire, je vais vous raconter une histoire qu'on a oublié de vous raconter. Alors, asseyez-vous, ça va durer 8 semaines. Alors, c'est quand même magnifique de voir aussi dans ces phénomènes que, comme par exemple, la semaine dernière, j'ai un groupe qui de niveau 1 et 2 participantes viennent me voir et disent, l'une d'elles, la première dit, moi, là, c'est à peu près le phénomène qui se passe habituellement, mais moi, à chaque fois, ça me surprend, OK? C'est pas quelque chose que je tiens pour acquis. Alors, elle me dit, moi, c'est vraiment aujourd'hui que je commence à me déposer. Et on a entendu le grand soupir aussi pendant qu'elle peignait, parce que après les 3 ateliers, surtout du niveau 1, ça transforme la vision du monde. Ça transforme notre système de croyances. Ça nous amène dans des lieux que seuls, probablement, on ne serait pas arrivé, ou bien ça leur aurait pris trop de temps. Et D'accord. là, c'est vraiment le fast track, comme on dit. Et j'ai aussi l'autre personne qui dit, elle donne des cours de méditation et aussi elle donne des massages, elle offre des massages. Et elle me dit tout bonnement, elle me dit, moi, Roxane, moi aussi, je ressens une transformation parce que toute la semaine dernière, quand j'ai eu mes clients de ma massothérapie ou des cours de yoga, de méditation plutôt, je crois, elle dit, ils ont tous bénéficié de cette transformation-là que je suis en train de vivre à l'intérieur, donc de cette formation-là. Donc, j'ai compris que, dans le fond, les ateliers d'aquarelle quantique transforment à la fois les pratiques professionnelles, que l'on soit quelqu'un qui pratique le yoga, la massothérapie, coach de vie, intervenant social, travailleur social. Écoutez, on peut y aller très large, d'accord? Tout ce qui implique l'humain, tout ce qui explique le changement de comportement dans sa bienveillance et la conscience, dans les états élargis, pas les états élargis de conscience, mais dans des états de conscience sociale ou individuelle pour un meilleur fonctionnement humain. Alors là, l'enveloppe est large, n'est-ce pas? Et donc, ça influence les pratiques professionnelles, mais à la fois, ça influence l'individu sur sa façon de concevoir la réalité et d'agir et de penser, et pour qu'il puisse retrouver son propre centre et sa propre force intérieure au lieu de l'histoire qu'on nous a racontée biologiquement, que tout est mécanique et il n'y a pas grand-chose qui relie grand-chose. Alors, on est vraiment dans un grand tournant. Oui, effectivement, donc ça permet vraiment aux personnes, moi j'ai noté ça pendant que je t'écoutais, chercher à se comprendre et à se découvrir tel qu'on ne se connaît pas. Oui. Donc ça, je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. Et après, je voudrais quand même insister aussi pour les personnes qui ont peut-être des soucis au niveau des pensées ou des tristesses ou des choses de cet ordre-là. Est-ce que tu as aussi constaté des bénéfices liés à cette pratique, par exemple, quand on parle vraiment de mini-traumatismes, des choses comme ça, ou par rapport vraiment au bien-être et aux soins, le côté, l'aspect guérison de cette pratique. Est-ce que tu peux éventuellement nous citer quelques exemples aussi? Ben, en fait, je n'ai pas un très, très grand échantillonnage pour l'instant. Là, c'est la chercheure qui te parle. Ouais, Donc, pour d'accord. être très honnête, j'ai plutôt eu le bonheur à recevoir des gens qui étaient dans dans une norme de Ouais, santé bien portante, toujours avec des petits d'accord. soucis, toujours avec des petits soucis de santé, mais rien qui permette Oui, de faire en sorte que le quotidien puisse pas se dérouler. Euh, d'accord, oui, tout à fait. Ouais. mais par contre, il y a plusieurs études qui ont démontré que… Mais j'ai eu quelques personnes qui avaient aussi un petit peu de ces soucis dont je vais parler, là, mais c'était pas
je veux dire, je suis pas là pour évaluer au plan médical non plus les gens. Bien sûr, oui, oui, oui. C'est après, c'est juste pour savoir si tu avais des expériences Ouais, par rapport au cours déjà passé. Et je pense aussi, notamment, enfin moi, à titre personnel, je pense qu'un gros travail qu'on doit faire sur nous pour pouvoir vraiment être aligné avec notre chemin de vie, notre plan de vie, c'est le travail de la libération de nos peurs internes, de nos propres peurs. oui. Est-ce que tu aurais éventuellement des choses peut-être à dire à ce niveau-là? Ben, en fait, c'est basé vraiment sur la physique quantique, que tout est illusion, tout est énergie, et que D'accord. le mental, est, à cause de l'ego, est vraiment un des plus grands bloqueurs de Oui, cette réalité de cette réalité à s'apprivoiser et à se réintégrer. Et évidemment, dès qu'on franchit ces barrières, on est très exactement. confronté. Et quand on est très confronté, les peurs ressurgissent parce qu'on a été habitué de fonctionner dans un monde linéaire, Mhm. matériel, et on a été aussi à penser, entraîné à penser. Donc, on parle d'un conditionnement d'un système de croyance depuis qu'on est tout petit, que les choses Bien se sûr. déroulent de manière linéaire. On n'a pas été à penser et à entraîner, à penser, pardon, que on pouvait manifester un saut de réalité, donc un saut quantique. On ne nous Mhm. a pas habitués que ces choses-là étaient possibles. Donc, on est vraiment dans une perspective qui, une fois après avoir franchi ces états plus sombres de soi-même et de s'être apprivoisé en termes de Mhm. discipline, parce que cette discipline, il faut bien comprendre, elle n'est qu'installée seulement à travers le désir et la passion. Ça veut dire, c'est se poser la question en toute honnête face à soi-même, jusqu'où tu as faim? Voilà. Est-ce que tu as un petit appétit? Est-ce que tu as un grand appétit? Il est moyen. Alors, si ton appétit est très, très grand, c'est certain que toi et l'univers, il va y avoir une grande porte qui va s'ouvrir. Et ça fonctionne avec le désir. Et ce désir part du cœur et part de notre centre et notre alignement de la résonance intérieure. Et c'est vraiment là où tout va se jouer. Alors maintenant, ce que mon mental va dire, je veux bien, il va me montrer qu'il y a plein d'obstacles à mon désir. Par contre, quand on fait le désir numéro un, par la suite, le comment, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et ça fait peur, ce que je dis. Parce que Mhm. là, on a l'air déconnecté de la réalité. Non, la réalité, tu te la crées. Alors, Mhm. tu peux t'imaginer ce que tu as envie de t'imaginer, là où tu sais où ton âme, ton être est supposé de faire un saut quantique parce que tu en as marre de cette réalité linéaire et que c'est plate, OK? Et que ton énergie n'est pas utilisée à bon escient non plus. Dans certains cas, à trop être dans ce conditionnement-là, on ne met pas l'attention ou l'intention au bon endroit. Et donc, Mhm. on crée la réalité qu'on ne veut pas créer finalement. Donc, ça Oui. demande beaucoup de confiance en soi, de l'audace. Derrière cette audace-là, toute personne a une forme de génie. Alors, c'est de trouver ce génie-là en soi parce qu'il est là en chaque personne. Et donc, c'est pas parce qu'il y en a une ou deux personnes qui ont un état élargi particulier, qui sont plus élevés que d'autres. C'est juste que c'est une expérience différente, c'est un chemin différent. Chacun expérimente sa réalité comme un hologramme. Donc, cet hologramme-là, il faut se le créer, il faut le donner les ingrédients et les commandes. Mais il faut savoir avant tout comment ça fonctionne, quels sont les ingrédients et quelle sont la nature de ces ingrédients-là. Et c'est ce désir profond qui fait qu'on va être un bon élève ou pas, en symbiose et en interconnexion avec la nature, avec le cosmos, ben, l'univers finalement, et soi. Wow. Wow. Mm. Bah, vraiment merci pour cette réponse. C'est vraiment une réponse qui me touche et qui me parle aussi. Et on parle beaucoup, mais merci. Oui, c'est vrai que tu fais appel à des concepts vraiment comme la multidimensionnalité, des choses comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse, vraiment très, très intéressante. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs qui lisent Eveillum et qui sont intéressés à ces sujets. Oui. Euh, Là, j'avais une question. Donc, en pratique, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc toi, tu offres l'atelier de niveau 1 complet.
Oui. Donc c'est très généreux de ta part. Donc déjà, merci vraiment. Est-ce qu'il y a un nombre de places limitées? Et après, l'autre question, c'est comment ça se concrétise, si tu veux, de manière pratique? Comment ça va s'organiser une fois que les personnes qui sont intéressées prennent contact avec toi? Bon, il y a des dates, etc. Mais comment ça se concrétise par rapport au matériel, etc. Est-ce que tu peux un peu élaborer? Oui, bien sûr. Alors, donc, j'ai l'honneur, hein, comme on le disait tout à l'heure en ouverture, mais sincèrement, je tiens encore à le souligner. J'ai l'honneur d'offrir, de casser la glace grâce à Evaeum et toi, Nicolas, auprès de la France, toute l'Europe. Il n'y a plus rien maintenant qui nous retient avec la technologie. Et donc, j'offre les ateliers d'aquarelle quantique en ligne maintenant. C'est tout nouveau depuis l'hiver 2019 parce que, bon, il faut comprendre que ce que j'ai énoncé tantôt, la force du désir, je fonctionne à travers la force du désir moi-même. Je ne peux pas énoncer des choses comme ça sans moi-même l'utiliser ou l'appliquer au cœur, au centre de ma vie. Donc, dans la vie, je dis toujours à tout le monde, ben, vous savez, si je suis ici, c'est parce que j'ai été désirée aussi. Alors, Ouais, j'ai été désirée. Alors, il n'y a rien de plus beau que d'être désiré. Donc, la technologie, la technologie est apparue. J'étais pas très chaude à l'idée au départ parce que j'aimais mieux le face-à-face pour la partie plus art-thérapie. Et puis, il y a des gens du Québec, un peu partout à travers le Québec, qui m'ont convaincu de faire une première expérience. Et puis, toutes mes appréhensions ont tombé. Je me suis aperçue que la technologie n'empêchait aucunement la proximité, le développement intime d'un groupe et sa force aussi énergétique du groupe parce que chacun s'entraide à travers ce processus-là de transformation. Et donc, j'ai été très heureuse de m'apercevoir que c'est concluant. Nous arrivons à des résultats de transformation comme si on était un groupe. Donc, d'accord. continuons l'aventure. C'est pour ça que là, je me rends du côté de l'Europe, plus précisément de la France. Donc, la façon dont ça fonctionne, il y a un nombre de participants limité. Ben, habituellement, 12 personnes en ligne ou en groupe, c'est le maximum parce que sinon, je vais perdre la qualité. Puis, il faut comprendre que chaque personne prend la parole et puis pour elle-même et par la suite, les autres personnes pour elles aussi. C'est vraiment des cadeaux enrichissants. Donc, il faut laisser le temps de parole à tout le monde. Cet espace-là, c'est un espace vraiment sacré qu'on ne peut pas s'acheter ou s'offrir ailleurs, il passe. Alors, il faut l'offrir, il faut le garder. Bon, c'est moi la gardienne finalement de cet espace-là. Mais l'idée, donc, 12 personnes au pis-aller, mais un peu moins, c'est mieux. Mais je ne refuserai pas quelqu'un. Si, par exemple, ça prend encore 4 mois avant que je relance un atelier, ben, je ne veux pas faire languir la personne seule pendant 4 mois. Alors bon, je trouve des façons de fonctionner aussi, là, plaisantes pour tous. Maintenant, la façon de me contacter, ben, c'est par courriel, mon site web qui est aquarellescience.com, pas de S, tout d'un mot, aquarellescience.com. Puis mon courriel, c'est Roxane, R-O-X-A-N-E-E-N, à commercialaquarellescience.com. Et on prend contact avec moi de cette manière-là et on voit ensemble j'explique le déroulement, le mode de fonctionnement. Donc, une fois qu'il y a suffisamment de monde, c'est pas nécessairement 12. J'accepte pas de donner un atelier seulement s'il y a 12 personnes. Alors, évidemment, vu qu'on commence du côté là, de l'Europe, ben, je vais m'en tenir à 4 personnes pour commencer. Je vais quand même accorder ce temps-là. Et moi, je donne beaucoup de temps et je m'occupe beaucoup de mes étudiants. Alors, il faut comprendre que si la personne a un conflit d'horaire et qu'elle manque une session, un atelier ou un autre atelier sur 8, la personne, je lui envoie les documents. Donc, même en ligne, j'envoie constamment les documents. À chaque D'accord, ok. séance, il y a des films éducatifs, il y a les documents résumés que j'ai tout préparé pour que ce D'accord. soit rapidement accessible. Et donc, je m'occupe vraiment de mes étudiants dans le sens où est-ce que si on manque un atelier, c'est pas comme un autre atelier parmi tant d'ateliers d'art-thérapie. Il faut comprendre, à cause de ma dimension de recherche, ici, c'est mon doctorat que j'ai vulgarisé, d'accord? Alors, vu que je l'ai vulgarisé, il y a une certaine crédibilité
Et il y a une certaine validité aussi dans la démarche de transformation chez la personne. Donc, à ce moment-là, si la personne rentre par la porte du niveau 1, puis qu'elle se dit, moi, j'aime vraiment ça, j'ai le goût de poursuivre, elle va faire le niveau 2 et après le niveau 3. Sinon, elle rentre par la porte numéro 2, niveau 2, elle va aller après faire le niveau 1, j'en ai des comme ça, et après le niveau 3. OK? Ça, c'est des processus de 8 semaines, 2 mois habituellement. Donc, il faut se laisser le temps aussi de se déposer puis de vivre l'expérience. Maintenant, comme je disais, les 3 niveaux ensemble fait un total de 72 heures. Mais ce 72 heures-là est très important pour moi. Si quelqu'un manque un atelier, je vais le reprendre ou j'envoie la documentation pour que la personne continue à peindre et à être dans son propre processus. Sauf que là, elle va le faire plus de manière individuelle pour cette séance X qu'elle a manquée. C'est très important. C'est pas comme un atelier où oh, je l'ai manqué, c'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine. Parce que si la personne elle décide de faire les 3 niveaux accumulés comme ça, bon, ben évidemment, je lui remets un certificat d'attestation de reconnaissance pour les 72 heures suivies. Et ça aussi, c'est un beau cadeau que j'ai reçu parce que je ne l'avais pas prévu ça non plus, voyez-vous. Donc, j'ai le 5 avril 2019, donc j'ai fait un vernissage parce qu'à la toute fin, il y a toujours un vernissage. Bon, là, évidemment, pour les gens de l'Europe, il n'y aura pas de vernissage parce qu'on ne peut pas prendre l'avion puis venir ici sur place apporter ses toiles. Mais ce que je vais faire en compensation, c'est que je vais créer un lieu sur mon site web où est-ce que ça va être les vernissages plus virtuels des gens de l'Europe. OK? D'accord. Donc, ils ne seront pas délaissés, mais ça va juste être articulé d'une façon différente. Alors, au dernier vernissage du 5 avril, j'ai eu une 50aine de personnes qui est venue. C'est énorme, 50 personnes. Pour un petit village, pour 7 ou 8 participants, et les gens invitent les amis, la famille, pour justement qu'on puisse faire ça. On a fait ce acte-là intérieur pour soi, mais en même temps, on le fait collectivement. Et donc, à la suite de ça, j'ai compris qu'il y en avait une qui avait, pour la toute première fois, avait terminé les 3 niveaux de mon programme éducatif. Et puis, elle a été nommée ambassadeur. Donc, oui, alors, c'est une ambassadeur, la première, qui a le premier titre. Et puis, là, je vais en avoir d'autres qui terminent le 21 juin prochain. Donc, c'est le jour du solstice, l'été. Et puis, là, je vais avoir ma 2e ambassadeur et ainsi de suite. Et il y en a des gens qui sont dans le processus qui disent, moi, je veux tout terminer. Ce rôle d'ambassadeur me plaît beaucoup. Voilà. En tout cas, merci pour ta réponse. Donc, moi, vraiment, je trouve ta démarche vraiment très intéressante, très innovante. J'irais même peut-être quasiment unique. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de cela auparavant. donc, donc, je te remercie vraiment, en tout cas, de l'honneur que tu nous as fait de nous présenter ta démarche et puis de nous présenter ces ateliers. Donc, moi, j'appelle vraiment nos lecteurs, les personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, rendez-vous sur le site internet d'Aquarelle Science. Ça reprend un petit peu les explications qu'on a données. Il y a des témoignages également que vous pourrez consulter. C'est vraiment quelque chose qui vraiment me parle. C'est vraiment quelque chose d'original. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre, en fait. Bon, je crois qu'on peut pas vraiment en parler vraiment plus que ça. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et je pense qu'en vivant ce type d'expérience et vraiment cadré également par ton côté chercheur et vraiment docteur en physique quantique, hein, c'est quelque chose qui va nous permettre, peut-être pas cette spécialité-là, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre d'avoir des surprises et de nous découvrir nous-mêmes d'une autre façon qu'elle on ne s'attendait pas forcément. En plus, comme tu dis, il y a forcément enfin, moi, je considère ça comme ça, je ne sais pas toi en tant que docteur, mais des intrications quantiques qui peuvent se faire et un effet de groupe, une énergie de groupe c'est comme par exemple dans les méditations de groupe, etc. Il y a des choses comme ça qui se passent et c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, être très intéressant et
qui va vraiment, qui peut ouvrir des portes auxquelles on ne pense pas. Des portes auxquelles on ne pense pas et nous faire redécouvrir nous-mêmes d'une autre façon, d'une façon différente à travers la pratique de cette art-thérapie. Oui, et puis j'aimerais souligner en terminant, Nicolas, que dans le fond, Oui. qu'est-ce que c'est? C'est quand on peint, quand on écoute les concepts et quand on peint, dans le fond, on s'expérimente soi-même et l'aquarelle devient sa propre photo de sa conscience en action. C'est Ah la oui. première fois qu'un individu peut voir en temps réel sa conscience en action à travers, incarné dans la matière. Mhm. Après 3 heures, on a un atelier là, sur le processus de 3 heures. Chaque aquarelle représente la photo intérieure de la personne, la conscience en action. L'invisible devient finalement visible. Donc, c'est vraiment une très grande force intérieure que la personne va chercher et la guide aussi par la suite dans son propre chemin énergétique de vie au lieu de euh, plus se fier à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de soi. Alors, il faut se créer des opportunités pour émerger à l'intérieur de soi. Il y a toutes sortes d'outils, mais l'aquarelle est vraiment en résonance à cause de l'eau de ton corps et qui est ton corps vibre évidemment à X Hertz. Chaque corps est différent et l'aquarelle est l'eau. Et l'eau, notre corps en contient à peu près de 70 à 85 %. Il n'y a pas vraiment de consensus, là. Je veux dire juste un chiffre comme ça rapidement. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vraiment l'interconnexion de l'eau, de l'aquarelle et celui du corps de l'être humain parce que nous avons un champ vibratoire. Maintenant, c'est plus quelque chose qu'on dit, ah oui, peut-être, mais tu t'imagines. Non, on a des appareils maintenant pour le mesurer. On Tout peut le à fait. voir, on peut le mesurer et c'est juste que on a oublié encore dans notre histoire de dire ces vraies choses-là. OK? Alors là, la science ici, post-matérialiste, est là pour dire, OK, arrêtez ce système de croyance. Maintenant, on va simplement avancer dans une autre perspective. L'une n'empêche pas l'autre. Sauf qu'il faut reconnaître qu'un balancier est allé un peu trop loin. Alors, on ramène la perspective plus dans un juste milieu pour se réapproprier les outils qui nous appartiennent, nous, les humains. Alors, Bon, c'est un peu tout ce processus aussi quantique qui est derrière ça. C'est le processus de l'intrication quantique avec le peintre et l'aquarelle ou de l'enchevêtrement, dépendamment comment vous voulez le voir. effectivement, c'est ce qui me vient à l'idée, c'est que en fait, on rééquilibre le cerveau gauche et le cerveau droit à travers ta démarche et finalement, on utilise pleinement les deux hémisphères de notre cerveau à travers la pratique que tu proposes, quoi. Oui, Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment intéressant. merci Nicolas, merci. En tout cas, je te remercie infiniment, Roxane, vraiment de nous avoir présenté ton activité et ses ateliers. Donc, n'hésitez pas à contacter Roxane si vous avez des questions auxquelles on ne peut pas répondre présentement, mais auxquelles on n'a pas répondu dans cette présentation. Oui. Forcément, il y en aura. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour cette première. Donc, je rappelle qu'il y a un article que j'ai publié hier concernant Aquarelle Science. Donc, je mettrai cette vidéo-là aussi à disposition. Je vais rajouter cette vidéo à Oui, disposition dans cet article oui. et je mettrai également la vidéo à disposition donc, sur la chaîne YouTube Éveillum et sur la page Facebook Éveillum. Ah. Merci beaucoup en tout cas Roxane. Ben, je suis très émue. C'est une première. Alors, bonjour tout le monde, les gens de la France. Je vous attends. Mon cœur a tout cet espace pour vous accueillir. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour les détails un peu plus techniques. On n'a pas pu peut-être tout couvrir aujourd'hui, mais j'espère vraiment que ça vous a donné un avant-goût de pouvoir être ensemble et de vraiment connecter ensemble. On n'est plus seul maintenant. On se joint en groupe et puis on avance. On avance et puis Ouais, donc maintenant les personnes ont pris connaissance de ta démarche, ils commencent à te connaître et vraiment donc s'ils veulent aller plus loin, ils n'ont pas hésité pour te contacter. Voilà, donc en tout cas merci encore d'être venu à nous, hein, et d'être venu aussi à Éveillum et donc je te dis à bientôt alors.
Alors, on se dit à bientôt. Merci, Nicolas. Au revoir, À tout le monde. bientôt. Merci Roxane, au revoir. Bye.